Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Rose-Marie Bichotte et Faubert Pascal, Jacqueline Boulet, pour les âmes perdues du purgatoire, ainsi qu'une faveur obtenue de Marguerite Diouville. Dans la lecture évangélique, Jésus dit à ses disciples, « Le Père nous donnera un autre défenseur qui sera toujours avec nous. » L'Esprit Saint fait éruption dans leur vie sous forme d'un vent violent, de langues de feu, d'un grand besoin de communiquer. C'est ce que nous appelons la Pentecôte, qui marque l'achèvement de Pâques. L'Esprit qui s'est répandu sur les premiers disciples de Jésus les accompagne dans l'annonce de la bonne nouvelle. Ce même esprit nous est donné en ce jour pour que nous collaborions à l'évangélisation de notre monde avec audace et joie. Veuillez vous lever, accueillir notre célébrant, le Père Jean Hollins. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, c'est la Pentecôte, la fête du don du Saint-Esprit. Dieu nous donne, comme les apôtres, la grâce de son Esprit. Mais ce matin, je voulais attirer votre attention sur deux choses. La première, c'est que, après la prière universelle, le siège pascal, on va l'éteindre. Puisque pendant 50 jours de Pâques, nous l'avons gardé allumé. Et maintenant, avec la venue de l'Esprit Saint, c'est l'Esprit qui anime dans nos cœurs, comme nous venons de chanter. L'Esprit qui sanctifie l'Église, le corps mystique du Christ. La deuxième chose, c'est que ce matin, nous accueillons un nouveau membre dans ce corps mystique du Christ qu'est l'Église. Comme vous le savez, tous les sacrements en général ont une dimension communautaire. Autrement dit, ça se vit en communauté. Voilà pourquoi je vous invite avec moi à accueillir la petite Béatrice qui a été baptisée hier. Voilà, je vais vous la présenter, on l'accueille. Et qu'est-ce qu'on dit à Béatrice? Bienvenue dans cette famille de Dieu. Voilà, merci. Maintenant, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie, reconnaissant
que nous avons péché, nous implorons le pardon et la miséricorde de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière, chez tout le peuple et toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte,
au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la ville du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir, mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui font de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, puisque nous sommes ses enfants. Nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Esprit Saint en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, autre très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés,
le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, j'ai prié le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Autrement dit, de tout ce que je vous ai enseigné. Oui, 50 jours après Pâques, nous célébrons en communion avec toute l'Église universelle la fête de la Pentecôte. Comme je vous le dis à la monition d'entrée, Pentecôte, fête de l'accomplissement du don, de la promesse du Saint-Esprit sur les apôtres. Pentecôte, fête de la manifestation du don de l'Esprit Saint. Don de l'Esprit Saint qui est la présence mystique de l'amour de Dieu au cœur de son Église. Présence mystique de Jésus comme il a promis à ses apôtres au milieu de son Église, au milieu de son peuple. Et cette présence mystique, frères et sœurs, nous permet, comme les apôtres, de vivre l'amour de Dieu en nous, en tant que membres du corps de Jésus, en tant que membres de l'Église, comme nous venons de présenter la petite Béatrice qui a été baptisée hier, qui est devenue comme nous, membre de ce corps mystique, membre de cette famille de Dieu qu'est l'Église. L'Esprit Saint, comme nous venons d'entendre dans les lectures, descend sur les apôtres comme des langues de feu, comme la tempête du vent. L'Esprit Saint, comme des langues de feu, nous permet ou nous rappelle bien entendu que Jésus est vraiment celui qui est le vivant, celui qui est présent et fidèle. Autrement dit, Dieu au cœur de l'homme, comme il a promis. La Pentecôte nous montre désormais, frères et sœurs, que c'est au cœur de l'homme que Dieu vient installer sa présence par le don de son esprit. Le don de l'esprit que nous célébrons aujourd'hui en la fête de la Pentecôte n'est pas simplement une lumière ou une force pour confirmer notre foi.
n'est pas seulement une lumière ou une force non plus pour confirmer la foi des apôtres, mais c'est déjà la présence de l'amour de Dieu au cœur de ses apôtres. La présence de l'amour de Dieu, l'Esprit Saint qui donne la force d'aller, comme Jésus, après la résurrection, eh bien, demande à ses disciples d'aller de toutes les nations et faites des disciples. Il s'agit pour eux de devenir, en recevant la grâce du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, il s'agit pour ces apôtres, comme pour nous aujourd'hui, de devenir des témoins de Jésus, le premier ressuscité d'entre les morts. Comme l'Esprit Saint le rend capable d'écouter, de parler et d'agir selon la vérité tout entière, ce même esprit que nous avons reçu au baptême nous donne aussi la grâce d'être capable d'écouter comme les apôtres, de parler comme les apôtres et d'agir selon la vérité tout entière dont Jésus nous parle dans l'Évangile. Voilà pourquoi, frères et sœurs, fortifiés par ce même esprit, l'esprit que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte, fortifiés par ce même esprit et par ses multiples dons, nous devenons capables, comme les apôtres, de lutter contre la force du mal. Nous devenons capables, comme les apôtres, en recevant la grâce de l'Esprit Saint, les dons du Saint-Esprit, de lutter contre la haine, contre la méchanceté sous toutes ses formes. Et nous venons d'entendre comment l'auteur du livre des Actes des Apôtres nous désigne l'Esprit Saint. Eh bien, l'auteur du livre des Apôtres utilisait, disons si vous voulez, a utilisé des grandes images, deux grandes images, l'image du vent et celle du feu. Il est clair que ce jour de la Pentecôte, eh bien, que l'auteur a à l'esprit, eh bien, les événements du Sinaï, comme le livre des Actes des Apôtres vient de nous rapporter. L'événement du Sinaï, c'était la théophanie. Dieu qui se manifestait au Sinaï à Moïse pour faire don de sa loi, le don de sa grâce, raconté dans le livre de l'Exode et dans le livre de Deutéronome. Donc, nous voyons en ce jour de la Pentecôte, comme nous venons d'écouter à travers les lectures, particulièrement le livre de la Pentecôte, le livre des Actes des Apôtres, la Pentecôte trouve aussi son origine dans le récit du Sinaï, bien avant de Jésus. Et cette appellation Pentecôte signifie pour les Israélites, pour Israël tout entier, la grâce du don de Dieu. Au début, Israël célèbre la moisson. C'était la fête de la Pentecôte. La Pentecôte pour Israël, c'est la fête de la moisson, la fête du don de la terre, la fête du don de grâce de Dieu. C'était une fête très joyeuse où l'on remerciait Dieu pour les dons de la terre, pour les dons de la nature, pour les dons de la culture, les récoltes. C'était ça la Pentecôte pour les Israéliens. Mais plus tard, dans la littérature hébraïque, cette fête va prendre une signification nouvelle. Cette fête va avoir un symbolisme nouveau pour Israël. Car sous la direction de Moïse comme leader, comme l'ambassadeur de Dieu, comme le représentant de Dieu parmi son peuple, le peuple Israël se souvenait qu'il avait été libéré de l'esclavage en Égypte. Et voilà pourquoi il se souvenait qu'il a traversé la mer Rouge pour aller vers la terre promise, la terre de la promesse. Voilà pourquoi chaque année, Israël célébrait la Pâque comme étant la fête de la traversée pour commémorer cet événement historique, cette libération de l'esclavage. Mais ça n'arrêtait pas là. 50 jours après la fête de la traversée, la Pâque juive,
Israël célébrait à nouveau la Pentecôte. Autrement dit, la fête du don de la loi à Moïse sur le mont Sinaï. Voilà deux grandes fêtes qui marquaient toute la littérature hébraïque et qui marquaient toute la fête, si vous voulez, l'histoire des Hébreux, l'histoire des Israélites. Mais pour nous, que signifie aujourd'hui la Pentecôte? Pourquoi célébrons-nous la Pentecôte comme fête du don de l'Esprit de Dieu, le don de l'accomplissement de la promesse de Jésus à ses apôtres? Pour nous qui sommes chrétiens, la Pentecôte veut nous rappeler, comme les Israélites, comme Israël, la Pentecôte veut nous rappeler que l'alliance entre Dieu et les hommes ne se limite plus à un seul peuple de l'alliance. Je reprends. Pour nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes le peuple de la nouvelle alliance, par baptême en Jésus-Christ, la Pentecôte aujourd'hui veut nous rappeler que l'alliance entre Dieu et les hommes, entre Dieu et nous, ne se limite plus à un seul peuple de l'alliance. Elle est offerte à tous les hommes de la terre. Elle est offerte à tous les enfants de Dieu, à toute langue, tout peuple et nation. Comme nous venons d'entendre, en ce jour de la Pentecôte, les apôtres parlaient en langue. Tous les habitants de la Judée, de la Transjordanie qui étaient présents à Jérusalem en ce jour-là, entendaient les apôtres proclamer les louanges de Dieu dans leur langue, dans leur dialecte. Donc, par notre baptême, nous aussi, en ce jour de la Pentecôte, et par notre confirmation, nous sommes devenus les nouveaux bénéficiaires d'un nouveau Sinaï, d'une nouvelle manifestation du don de Dieu. Dieu, par son Esprit Saint, par Jésus le Christ, le premier ressuscité d'entre les morts, nous donne aujourd'hui, comme les apôtres, son souffle de vie, son souffle d'amour, le Saint-Esprit. Désormais, la loi de Dieu n'est plus inscrite sur la pierre, comme ça a été inscrit sur la pierre en donnant le don de la loi à Moïse sur le mont Sinaï. Mais désormais, la loi de Dieu est inscrite dans nos cœurs. Et c'est en nous, comme nous venons d'entendre dans la deuxième lecture, c'est en nous que cet esprit crie Abba Père. Et c'est nous qui sommes les témoins de Dieu parmi toutes les nations. Par notre baptême et notre confirmation, nous sommes devenus apôtres. Nous sommes devenus enfants de Dieu, témoins de Dieu parmi les hommes. Voilà pourquoi, comme les apôtres aujourd'hui, en ce jour de la Pentecôte, nous sommes envoyés à proclamer les louanges de Dieu à toutes les nations. Ouvrons nos cœurs pour que l'Esprit crie en nous. Et comme nous dit ce grand théologien Bernard Cesbreux, l'Esprit Saint n'a pas de voix. Nos voix sont la voix de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'a pas de mains. Nos mains sont les mains de l'Esprit Saint. Demandons à Dieu en ce jour de la Pentecôte la grâce pour que nous agissons sous la mouvance de son Esprit Saint en proclamant ses louanges à toutes les nations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, prière de vous lever et proclamons notre foi en ce Dieu qui nous aime et qui nous fait don de son esprit. Donc prenons le symbole des apôtres à la page 13. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant.
L'Esprit Saint, comme un bon vent, renouvelle la face de la terre et de l'Église. Demandons au Seigneur de les répandre sur tous ceux et celles qui travaillent à rendre notre monde meilleur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour que l'Église soit audacieuse et inventive dans l'annonce de l'Évangile, demandons l'aide de l'Esprit créateur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour que les communautés chrétiennes, les familles et les nations puissent vivre dans la paix et l'unité, implorons l'Esprit qui est la source de tout amour. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour les malades, pour les gens qui pleurent et sont écrasés par la souffrance, supplions l'Esprit consolateur des éprouvés. Merci. Seigneur, envoie ton esprit. Pour les personnes qui ont redécouvert Jésus et sont l'Évangile au sein de la communauté chrétienne vivante, prions l'Esprit Saint toujours à l'œuvre dans l'Église. Pour que la célébration de l'Eucharistie nous apporte la joie de croire et de témoigner de l'Évangile. Invoquons l'Esprit qui a transformé les disciples en témoins du ressuscité. Seigneur, comme au jour de la Pentecôte, répands ton esprit sur l'Église et sur le monde. À tous ceux et celles qui croient que Jésus est l'unique sauveur de l'humanité, accorde le don d'une parole neuve pour qu'ils annoncent l'évangile de celui qui est vainqueur de la mort et vivant pour les siècles des siècles.
Semble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants d'adoption en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon et notre archevêque Paul-André et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Rose-Marie Bichot et Faubert Pascal, Jacqueline Boulet, les âmes perdues du purgatoire, et tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, pour une faveur obtenue de Marguerite Dioville, et tous ceux que nous portons en nos cœurs et nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait de ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant, source de toute grâce et de toute bénédiction, daigne vous bénir, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, tout en distribuant fidèlement le corps du Christ, puissiez-vous être fortifiés vous-même par ce sacrement et prendre part un jour au festin éternel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église. Protège la grâce que tu lui as donnée, que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Les inscriptions pour le premier pardon, première communion et confirmation sont ouvertes jusqu'au 5 septembre sur le site de la paroisse Sainte-Trinité. Dimanche prochain, 15 juin, de 10h à 3h, nous célébrerons notre fête pastorale, Sainte-Trinité. La journée débutera par une messe en plein air, suivie d'un pique-nique festif avec structure gonflable et musique et collation pour tous. Joignez-vous à nous et apportez vos chaises, vos parasols et vos chapeaux. Et n'oubliez pas de porter des vêtements appropriés pour profiter pleinement de l'ambiance chaleureuse. En cas de pluie, la messe se tiendra à l'intérieur et les activités se poursuivront au sous-sol. En raison de la retraite annuelle de notre curé, le père Jean Hollins, diocèse de Gatineau, qui se tiendra du 10 au 13 juin inclusivement, les messes prévues les mardis 10, jeudi 12 et vendredi 13 juin seront exceptionnellement annulées. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre charité chrétienne. Veuillez noter qu'à compter du 2 juillet et jusqu'au 2 septembre, le secrétariat sera ouvert les mercredis de 9h à midi et de 13h à 15h15. Ces instructions sont données aussi dans le semainier. En raison de la période estivale, il n'y aura pas de messe les mardis, jeudis et vendredis du 2 juillet au 2 septembre inclusivement. Ce matin, j'aimerais ensemble qu'on souhaite une bonne retraite à notre curé Jean Hollins. Bonne semaine, Monsieur le curé. Puis d'une manière toute spéciale, j'aimerais avoir une bonne main d'applaudissements pour notre merveilleuse chorale qui est le dernier dimanche qu'on l'a avec nous. Ils vont prendre un petit congé d'été. Puis je vous souhaite un bel été et merci de votre générosité et surtout de votre talent. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons également de bons rassemblements estivales et bonnes retrouvailles en famille et entre amis. Et prenez soin de vos proches. Donnez-leur beaucoup d'amour et bonne semaine. Merci. Juste avant la bénédiction, donc, ça aurait été manque de reconnaissance, ne pas redoubler nos remerciements à notre chorale, n'est-ce pas, qui nous a servi toute l'année. Voilà, joignez vos mains avec mes mains pour les applaudir. Oui. En les remerciant, il y a un chant qui vient dans ma tête. Bien que les membres ne sont pas la Vierge Marie, mais ce qui vient dans ma tête, c'est ce chant, une voix, un visage. Vous connaissez ce chant? Une voix, un visage dans nos vies, c'est Marie. Un amour, un partage. Aujourd'hui, c'est Marie. Donc moi je dis, c'est vraiment
des voix, mais aussi des bonnes volontés qui se sont sacrifiées pour se mettre au service de notre Église. Nous vous disons merci pour tous vos sacrifices et votre disponibilité. Et merci aussi à tous nos bénévoles, l'équipe de la décoration. Vous voyez, nous avons vécu ensemble, disons, de la première semaine de carême jusqu'à la Pentecôte, vous voyez, dans une église vraiment bigarrée de couleurs, avec des belles décorations, grâce à cette équipe de décoration coordonnée par Madame Jocelyne. Nous les applaudissons pour les dire merci. Et s'il y a des équipes, je n'ai pas cité, 1000 fois merci à nos bénévoles aussi, qui ont été toujours disponibles pour l'épanouissement, pour les sacrements, pour la foi de l'Évangile. Merci beaucoup à vous. Mais cependant, dimanche prochain, ce sera la fête patronale Sainte Trinité, comme on vient d'entendre dans les annonces. C'est juste pour attirer votre attention, ce n'est pas un doublet. Je sais que vous avez bien entendu. Mais je dois vous dire, ce ne sera pas ce jour-là de la chasse aux œufs comme au jour de Pâques pour les enfants. Mais aussi, il y en aura d'autres chasses. Il y aura pour ce jour-là la chasse de l'amitié, la chasse de la fraternité, la chasse de l'amour. Donc, on vous attend tous et toutes pour fêter ensemble notre Sainte Trinité. Voilà, merci déjà. On vous attend pour le dimanche prochain. Et déjà, bel été à vous tous et à vous toutes. Prière de vous lever pour la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, le Père des Lumières, a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit consolateur, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. L'Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi, qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ.